Hello, comment ça va? Il y a pas longtemps, je fouillais dans les cartons de ma mère et j'ai trouvé ça. Petite musique d'ambiance. Et oui, le bon vieux caméscope familial. Après avoir galéré à trouver le chargeur, à comment l'allumer, à le paramétrer, etc., j'ai vu qu'il fonctionnait encore et qu'il restait dessus plein de photos et vidéos de famille. Dites-vous que les plus vieilles vidéos datent des années 2010. Donc je vous avoue que le pépère, il est pas tout jeune. Bon, vous vous en doutez, le but de la vidéo, c'est pas de vous montrer mes photos de famille, mais plutôt de faire un genre de crash test pour voir si je pourrais le réutiliser pour mes futures vidéos IRL. Enfin bon, passons au moment fatidique du changement de caméra. Ok, maintenant on part en mode freestyle. Je vous avoue que j'ai vraiment pas envie de sortir dehors, au vu des 40 degrés qu'on peut se taper en ce moment. Du coup, je vais vous présenter le reste de mon appart. J'ai déjà fait une vidéo présentant mon bureau, et une autre mon salon / home cinéma. Si jamais vous voulez un maximum de détails là-dessus, allez voir les deux vidéos que j'ai faites. On va dire que globalement vous avez une idée d'à quoi ressemble mon salon, puisqu'en fait tout se passe dedans. Du coup, je vous refais un tour vite fait, et après je vous présente le reste de mon appart. Damn! Récapitulatif, voici mon bureau. Vous l'avez déjà vu, il y a peut-être quelques posters en plus, j'en sais rien. L'arrière que vous voyez généralement à chaque vidéo. J'ai une table, un arbre à chat, un tableau que ma mamie m'a donné. Lui c'est plutôt récent. Nous avons de l'autre côté la partie encore un petit peu visible mais plus trop, des plantes que ma mère m'a filées. Donc des grosses plantes, je sais pas du tout ce que c'est mais elles sont grosses et elles prennent de la place. Ah voilà, avec un peu plus de luminosité. Nous avons le vidéoprojecteur avec le home cinéma, la tôle de projection et Billy, la star du canapé, qui me regarde magnifiquement et qui en profite pour se lécher les entrepattes. Bref. Nous avons, du coup, cette magnifique pièce que nous ne connaissons pas. Et c'est en fait une buanderie. Il y a un chauffe-eau, une machine à laver et les litières des chats. En vrai, je trouve que c'est vachement sous-coté comme pièce. Et depuis que j'en ai une, je pense que j'aurais du mal à faire sans. Dirigeons-nous maintenant vers le couloir. Voici mon couloir. C'est un couloir. Il permet de passer d'une pièce à l'autre. C'est tout. Plot twist, il a même un virage. Oh, avec un peu de lumière, c'est déjà un peu plus stylé. J'ai aussi ça appartenait à ma mamie. Et il y a des photos de famille juste en dessous. Passons maintenant au coin de la mort, derrière cette magnifique porte avec des jolis petits yeux. Mes toilettes, c'est les toilettes les plus chiantes de France. Vraiment, il n'y a rien du tout à voir. Et elles font très bien leur travail. Un peu plus loin, nous avons la salle de bain. Alors elle, je la trouve cool parce qu'en fait, on a une genre de petite fenêtre avec des carreaux teintés. Et en vrai de vrai, quand il y a le soleil qui tape un peu dessus, c'est trop bien. En dehors de ça, une baignoire classique, une petite table où je mets mes affaires, des placards de rangement et un magnifique miroir pour me regarder quand je me brosse les dents. Oh mais attendez, j'y repense, je vous ai pas montré un truc de fou qu'il y a dans mon salon. Le truc de fou en question, c'est un balcon. Je sais, vous en avez jamais vu de votre vie. Mais le mien il est cool parce qu'il a des transats. Regardez, hop. Et une petite table et un cendrier parce que j'ai des amis qui fument. Mais s'il vous plaît, ne fumez pas, ça coûte cher, ça pue, c'est dégueulasse, ça donne le cancer. Le lobby anti-tabac qui veut nous empêcher de cloper. Vous avez pas mieux les wok? J'avais de la vie, mon gars. J'aime trop ça. Passons à la suite. La suite qui est... Oh waouh, cette magnifique porte qui amène sur... Bam, une chambre d'amis. Que je n'appelle plus chambre d'amis, bien évidemment, parce que c'est un putain de débarras maintenant. Alors, toutes ces affaires ne sont pas miennes, bien évidemment, je n'ai pas 40 ans de vie derrière moi, ou alors je n'achète pas autant de trucs. C'est à ma mère qui s'est dit qu'elle allait se servir de cette chambre comme débarras. Du coup, cette chambre est un débarras actuellement. Si elle finit par le débarrasser et que je reste dans cet appart, je transformerai cette pièce... reviens là! Reviens là! Si elle finit par débarrasser cette pièce un jour ou l'autre, je la transformerai réellement en chambre d'amis. Si je vis toujours dans cet appartement, bien sûr, parce que je suis quelqu'un qui vit tout seul. C'est un grand appartement, parce que vous n'avez pas encore vu la suite. Et il coûte un peu cher. Financièrement, je commence à moins en moins l'assumer. Donc je verrai pour la suite. Outre ces petits problèmes, passons maintenant à la cuisine! Elle est plutôt lumineuse, puisque on a cette petite fenêtre, ainsi que cette porte-fenêtre qui amène à un deuxième balcon. Mais putain, c'est exceptionnel. Vous avez vu l'appartement? 69 mètres carrés. 2 balcons, une buanderie, chiottes séparées, salle de bain séparée, chambre, cuisine séparée. Sur le balcon, je peux poser mes vêtements. Et en plus de ça, il relie à ma chambre. Ce qui veut dire que si un jour je veux passer par ma chambre pour aller à la cuisine, je peux le faire. À quoi ça me sert? À rien du tout. Mais tout est possible. Et quand tout est possible, ça me rend
heureux. En dehors de ça, je trouve que c'est quand même une cuisine de cassos. À premier abord, vous allez vous dire, ça veut rien dire d'avoir une cuisine de cassos. Elle paraît très bien équipée, tout ça. Mais c'est pas par rapport à ça que je vous dis ça. C'est qu'en gros, c'est un appartement que je loue. Donc il y a eu des locataires avant moi. Et parmi ces locataires, quelqu'un s'est dit qu'il allait faire des travaux par lui-même. Un homme, un vrai, qui aime faire des travaux, mais qui ne sait pas en faire. Donc je sais pas qui est le locataire qui a fait tout ça, mais petit à petit, nous allons vous présenter... le trou dans l'évier qui sert probablement à relier un superbe lave-vaisselle qui a été fait probablement avec les dents dégueulasses. Mais ce n'est pas tout. Un plan de travail fait aussi avec le cul. Alors c'est même pas droit en dessous. Ça a été fait. What the fuck? Burk. Là j'ai mis une nouvelle plaque de cuisson, mais ça se voit pas, le plan de travail est découpé comme ça. C'est hideux. Nous avons une magnifique hotte. Elle est bien ma hotte, non? Regardez. Bon. Elle ne marche pas. Étrange. Même la lumière ne marche pas. Bizarre. Il n'y a pas de fil qui la relie à quoi que ce soit. Et il n'y a pas non plus de sortie d'air. Elle est là. Elle fait son travail de décoration. Elle ne sert à rien. Ah, attendez, je vous ai pas montré. Parce que là, je vous ai dit que le plan de travail était découpé avec le cul. Comment est-ce que vous pouvez me croire si je vous ai rien montré? En voilà une superbe preuve. Wow. Je peux passer ma main en fait. Il y a ma main que je passe sur le côté. Et là, oh, c'est de plus en plus serré. Mais c'est pas collé. C'est pas collé non plus jusqu'au bout. Je chipote. Ça va. Mais je vous avoue que si j'étais propriétaire d'un appartement et que je le ferais louer, je ne laisserais pas ce genre de bêtises se passer sans y intervenir au moins un petit peu. Sinon, en vrai, il n'y a rien d'exceptionnel dans ma cuisine. J'ai des accessoires classiques du type une cafetière que je n'utilise pas parce que je ne bois pas de café. Un grille-pain qui ne marche plus que je dois réparer. Une bouilloire. Un blender. Et un air fryer. Je vous avoue que le air fryer, en vrai c'est cool, mais c'est un peu surcoté. Pourquoi c'est surcoté? À tous ceux qui n'ont jamais eu de air fryer, le air fryer c'est juste un four à chaleur tournant qui ne préchauffe pas, c'est tout. En vrai, tu m'offrirais un four avec une simplicité d'utilisation pareil, aucun temps de préchauffage pareil, je l'utiliserais à la place du air fryer. Le air fryer il dégage à la poubelle. C'est ciao. Outre cette petite parenthèse, je peux vous montrer ce magnifique meuble avec actuellement les livres à mon papa qui sont la collection des Akira en couleur. Je suis en train de lire ça en ce moment. Et je vais finir avec la pièce maîtresse de mon appartement qui est ma chambre. Et voilà, c'est ma chambre. Un peu sombre certes, avec de la lumière c'est un peu plus nul. Bon, j'ai des chaussettes, hein. Excusez mes chaussettes. Hop, vous avez rien vu. Du coup, je disais, waouh, regardez ma super chambre. J'ai une télé beaucoup trop grande pour ce que c'est. Avec un lit beaucoup trop grand. Je suis tout seul, hein. Vraiment, je prends le tiers du lit. Cependant, il est confortable. Je dirais, en termes de confortabilité, je mettrais un 7,5. Je pense qu'il est un peu trop dur pour moi, mais en vrai, il est cool. Nous avons ici sur le côté le tome de Akira que je suis censé lire et que j'ai pas encore lu. Ma DSi modée pour ceux qui étaient là au tout début de la chaîne, ce qui veut dire pour ma toute première vidéo. Ma première vidéo parle de comment j'ai modé ma DSi XL et du coup il y a plein de jeux cool dessus. Ça fait un moment que j'ai pas joué, mais je l'adore. Du coup elle est à ma table de chevet. Si jamais un jour je me dis petite partie comme ça, vas-y on joue, on geek. Ouais, j'ai beaucoup de quoi m'occuper là-dedans puisque nous avons aussi une magnifique PS4. Sauf que la PS4 non plus, je n'y touche pas. Pourquoi je n'y touche pas la PS4? Est-ce que c'est parce qu'elle est trop vieille? Non, même pas forcément. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas de jeu? Non plus. Un magnifique problème avec les PS4, c'est que toutes les manettes drift. Toutes mes manettes sont mortes à cause de drift. Du coup, je n'ai plus de manette de PS4 pour jouer à ma PS4, alors qu'elle a des jeux super auxquels je jouerai avec grand plaisir. Donc voilà, et vu que les manettes coûtent encore plus de 40 balles actuelles, même d'occasion, c'est non, je ne rachèterai pas de manette. Donc voilà. Il y a Billy qui vient de me rejoindre sur le lit. Voilà. Le monsieur veut de l'attention, il en aura. Viens là, gros sac. Viens là, gros sac. Alors, Billy adore les ficelles. Un jour, je ferai peut-être une vidéo sur mes chats. Mais Billy adore le contact physique et les ficelles. Si je dois finir sur un truc dans ma chambre, enfin un ou deux trucs, il nous reste un énorme placard double encastré dans le mur et une Wii U. Regardez comme elle est belle. Alors oui, je n'ai jamais parlé de la Wii U sur ma chaîne parce que je l'ai acheté récemment. Je l'ai acheté en brocante pour vraiment pas cher. Je l'ai acheté 40 €, ce qui est pas cher pour une Wii U. D'occasion, bien évidemment. Un peu crado aussi, mais elle fonctionne. Et après un bon coup de nettoyage, je l'ai entièrement modé et j'ai plein de jeux super cool dessus que je devrais faire. Parce que je me suis dit, ah, je vais le mettre, comme ça j'y joue.
Je les ai pas encore faites. Pour jouer entre amis et tout, j'ai plein de Mario Party, des Mario Kart et tout. Et ce qui est excellent avec la Wii U, c'est que c'est l'une des meilleures consoles de Nintendo à modder. Parce qu'en termes de rétro-compatibilité, c'est celle qui en a le plus de toutes les consoles Nintendo. Vous pouvez faire De la Nintendo 64, de la NES, de la Super NES, de la GameCube, de la DS, de la DSi, de la Wii, de la Wii U, de la Game Boy Advance. Et probablement émuler d'autres vieilles consoles qui ne sont même pas de chez Nintendo. Genre peut-être de la PS1 ou d'autres trucs comme ça. C'est un vrai petit kiff. Je sais pas si un jour j'en ferai une vidéo, parce que là je vous ai globalement dit tout ce que j'avais à vous dire dessus, mais je vous la présenterai peut-être un peu plus en détail, je verrai. Enfin voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ma vidéo. De toute façon c'était une vidéo test, donc globalement c'est que du bonus, c'est que du kiff. N'hésitez pas à me dire en commentaire si en vrai ça passe bien cette caméra, le micro, tout ça, et si c'est le cas, les prochaines vidéos vont être assez sympas. Si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, ça me fait plaisir. Moi vraiment les commentaires ça me fait plaisir. Vous likez pas, c'est pas grave, mettez un commentaire en mode oh j'ai bien aimé ta vanne à cet endroit ou tel truc, ça me fait kiffer. Et on se retrouve à samedi prochain. Sur ce, passez un bon week-end, je vous fais des bisous et à la prochaine. Ciao.